Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les notions de base concernant l'utilisation du logiciel Microsoft PowerPoint, c'est-à-dire tout ce que vous devez savoir si vous voulez créer par exemple un exposé ou bien un séminaire par l'intermédiaire de ce logiciel de présentation. Voilà, Microsoft PowerPoint, c'est un logiciel de présentation assisté par ordinateur. Généralement, le contenu qui est créé avec ce logiciel-là, il est destiné pour la projection, par exemple, sur un très grand écran en utilisant, par exemple, le vidéoprojecteur. Lorsqu'on démarre ce logiciel, vous aurez cet élément-là, cet objet-là en blanc qu'on appelle la diapositive. Et l'ensemble des diapositives qu'on va créer après, il s'affiche ici. Donc, ici, il s'affiche la liste des diapositives. L'ensemble de diapositives, on l'appelle un diaporama. Voilà, lorsqu'on démarre ce logiciel, vous aurez la première diapositive qu'on appelle la diapositive de titre. Maintenant, si vous voulez créer par exemple votre exposé, ou bien similaire, ou bien un cours, ou bien n'importe, on clique dans la première zone. Maintenant, ici, on va taper par exemple le titre de notre exposé. Voilà, ici par exemple, c'est le nom de la personne, par exemple, qui va exposer, voilà, réalisé par exemple par monsieur, par exemple, ici, le nom de la personne, voilà, en général, c'est XX. Voilà, maintenant, lorsque je crée, par exemple, la première diapositive, c'est la diapositive du titre, je passe pour créer la deuxième. Voilà, pour créer la deuxième diapositive, on va choisir l'onglet Accueil. Maintenant, ici, vous avez ici dans le groupe diapositive, vous avez ce petit bouton appelé nouvelle diapositive. Ici, tout simplement, comme remarque, il faut cliquer sur la petite flèche pour afficher les différents formats aux mises en page de diapositive. Voilà, maintenant, supposons, moi, je vais créer une diapositive qui contient un titre avec un texte. Dans ce cas, on va choisir celle-là, titre et contenu. Un clic sur cette diapositive, vous aurez la diapo. Voilà, maintenant, ici, je peux taper, par exemple, le titre de la diapositive. Et ici, tout simplement, à titre exemple, voilà, ici, je tape ici des exemples de texte ou bien le texte que je vais projeter prochainement. Voilà, par exemple, ici, la deuxième diapositive. Maintenant, je veux créer une autre diapositive qui contient un tableau. Voilà, pour cela, je vais choisir toujours Accueil, je vais choisir Nouvelle diapositive et je vais choisir celle-là toujours qui contient un titre avec un contenu. Maintenant, ici, je peux taper par exemple le titre. Maintenant, je veux créer un tableau. Pour cela, on va choisir ce petit bouton-là appelé Insérer un tableau. Maintenant, je déclare le nombre de colonnes et je déclare le nombre de lignes. Maintenant, je valide par OK et voilà le tableau. Maintenant, on peut saisir les informations sur le tableau. Si par exemple, vous voulez créer une diapositive qui contient seulement un titre et une image, on va choisir toujours Accueil. Maintenant, nouvelle diapositive et choisir toujours celle-là, c'est-à-dire un titre avec un contenu, soit une image, soit autre. Maintenant, ici, je peux taper par exemple le titre de la diapositive. Maintenant, pour insérer ici une image, vous avez ici au centre de la diapositive, vous avez un ensemble de boutons. Voilà, celui-là qu'on a utilisé précédemment, c'est pour insérer un tableau. Celle-là, si vous voulez insérer une image, c'est-à-dire une image, ce n'est pas les images de la bibliothèque. Une image, par exemple, à partir d'un CD, à partir d'une clé USB ou bien une image téléchargée de l'Internet. Si vous voulez insérer une image à partir de la bibliothèque, c'est-à-dire les images qui accompagnent Microsoft Office, dans ce cas, on va choisir Insérer image clipart. Maintenant, j'attends l'affichage de la boîte. Si vous connaissez le nom de l'image, on peut le taper ici, puis on va le rechercher par OK. Si vous ne connaissez pas, je clique tout simplement sur OK. Et voilà ici l'ensemble des images clipart qui accompagnent Microsoft Office. Voilà, je vais choisir à titre exemple cette image-là. Voilà, lorsque je clique sur l'image, elle apparaît dans la diapositive. Maintenant, je ferme. Il aurait tout simplement de agrandir l'image ou bien la réduire. Ça dépend de la présentation de votre diapositive. Maintenant, supposons par exemple, je veux créer une diapositive qui contient un texte et une image. Dans ce cas, ou bien un tableau et une image, ou bien un texte et un tableau. Donc ici, on va choisir toujours nouvelle diapositive. Dans ce cas, on ne va pas choisir celle-là, car celle-là, elle contient un titre avec un contenu. On va choisir celle-là qui contient deux contenus, c'est-à-dire un titre avec deux contenus. Voilà, je clique sur celle-là. Voilà ici la zone pour saisir par exemple le titre de la diapositive. Maintenant ici, si vous voulez par exemple taper un texte, tout simplement, on va cliquer, on va taper le texte. Si vous voulez ici insérer une image, on va utiliser insertion image ou bien insérer image clipart. Ou bien si vous voulez insérer un tableau. À titre exemple, supposons par exemple ici, je veux
insérer, ou bien je veux créer un texte, ou bien je veux saisir un texte. Voilà, maintenant je vais saisir par exemple, voilà ici par exemple mon texte. Maintenant ici je veux insérer par exemple une image. Voilà, par exemple, je peux choisir soit insérer image si vous voulez l'insérer, ou bien je peux utiliser, voilà, je vais laisser avec celle-là. Voilà, je clique insérer image. Maintenant, j'attends l'affichage de la boîte. Je peux sélectionner par exemple le dossier qui contient les images. Je sélectionne l'image, puis insérer et l'image sera placée à l'emplacement qu'on a signalé précédemment. Maintenant, supposons par exemple, je veux créer une diapositive qui contient seulement un graphique. Voilà, pour cela, on va choisir toujours accueil. Maintenant ici, nouvelle diapositive. Je vais choisir celle-là, j'ai dit, qui contient un titre avec un graphique. Voilà ici par exemple le titre de la diapositive. Maintenant pour insérer un graphique, je vais utiliser celui-là. Lorsque je clique sur celui-là ou celui-là, vous aurez ici la première boîte qui permet de choisir le type de graphique que vous voulez insérer. Voilà, pour simplifier la tâche, je vais choisir le premier, c'est-à-dire l'histogramme simple de D. Maintenant, OK. Et vous aurez deux zones ou bien une fenêtre qui s'affiche dans votre écran. Cette zone-là qui représente un tableau sur Excel. Ce tableau-là, c'est lui qui représente ce graphique qui est affiché dans la diapositive. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement personnaliser ce tableau-là sur Excel et lorsqu'on va le personnaliser, c'est-à-dire on va modifier les données, le graphique sera modifié automatiquement. Voilà par exemple, supposons dans l'axe des abscisses, cet axe-là, je veux avoir ici par exemple les mois, janvier, février, etc. Dans ce cas, ici, j'ai les catégories 1, catégorie 2, donc voilà les catégories. Maintenant, je vais supprimer celle-là et je vais la remplacer par exemple par le mot janvier. Maintenant, comme on fait avec Excel, je peux cliquer sur celle-là et je peux glisser. Voilà, par exemple, j'ai 3 mois. Voilà, ici les 3 mois. Vous pouvez les voir ici. Voilà, janvier, février, puis mars. Maintenant, je n'ai pas besoin de celui-là. Qu'est-ce que je fais? Je supprime toute la ligne où se trouve catégorie numéro 4. C'est-à-dire, je clique sur la ligne numéro 5 avec le bouton droit et on va choisir supprimer pour supprimer toute la ligne et cette catégorie sera supprimée. Maintenant, supposons mon graphique il contient seulement une seule variable. Cette variable-là, ici on a trois variables, série 1, série 2, série 3. Moi, j'ai une seule variable. Par exemple, c'est série ou bien deux variables. Dans ce cas, je vais supprimer la troisième variable, c'est série 3. De la même manière qu'on a fait pour la catégorie numéro 4, je vais sélectionner, supprimer toute la colonne qui contient la série numéro 3. Je clique sur D avec le bouton droit et on va choisir supprimer pour supprimer toute cette colonne. Et vous voyez ici maintenant, on a seulement deux variables. Voilà, supposons pour la série 1, par exemple, supposons j'ai par exemple des crédits par exemple. Et pour la série numéro 2, supposons par exemple j'ai les débits. Voilà, ici, vous le voyez dans la légende. Maintenant, il suffit tout simplement de modifier les valeurs, les différentes valeurs. Voilà, par exemple, pour le crédit de janvier, supposons j'ai par exemple 5000. Voilà, le suivant, par exemple, j'ai 3500. Voilà, le suivant, par exemple, j'ai par exemple 4000. Voilà, maintenant je vais personnaliser les valeurs des débits. Voilà, par exemple, j'ai ici 3000. Voilà, par exemple, j'ai 2500. Ici, par exemple, j'ai 2000. Maintenant, j'ai terminé. Je ferme cette feuille ou bien cette fenêtre Excel et voilà votre graphique. Maintenant, si vous voulez modifier la mise en forme, etc., tout simplement, vous pouvez choisir un style de graphique. Comme vous voyez ici, on a plusieurs styles que vous pouvez appliquer à votre graphique. Vous pouvez choisir le format que vous voulez appliquer à votre graphique. Ça, c'est au niveau de la création de diaporamas. Voilà, dans la deuxième partie, maintenant, on va attaquer comment faire pour modifier la mise en forme des diapositives. Voilà, pour cela, c'est pas la peine de modifier chaque titre manuellement et modifier la taille de police, etc. Il prend beaucoup de temps. Et pour simplifier la tâche tout simplement, ici on peut créer ou bien on peut appliquer un style un thème de mise en forme prédéfini. Pour cela, on va choisir création et ici vous avez les différents thèmes. Vous pouvez choisir le thème que vous voulez appliquer à votre diapositive. À titre exemple tout simplement, je vais choisir au hasard n'importe quel type. Voilà, je vais choisir celui-là appelé angle. Lorsque je clique, il s'applique à toutes les diapositives. Vous voyez, voilà la première diapositive, voilà la deuxième, voilà la troisième, voilà la quatrième, c'est-à-dire la mise en forme, il s'applique à tous les diapositives. Je vais faire un essai avec un autre. Voilà, je vais choisir par exemple ce thème-là
qu'on appelle Apex. Je clique une seule fois. Voilà, ici, il s'applique à tous les diapositives. Après avoir appliqué, par exemple, le thème à toutes les diapositives. Supposons par exemple, moi, je vais choisir par exemple un autre thème pour que l'opération soit bien claire. Je vais choisir ce thème-là, appelé le thème débit, ou bien celui-là, appelé livre relié, qui s'applique aux différentes diapositives. Voilà la première diapo, voilà la deuxième diapo, voilà la troisième. Donc ce thème-là, appelé livre relié, il contient ce petit motif-là pour améliorer la présentation de votre diapositive. Mais moi, j'ai besoin de ce thème-là, mais les couleurs, par exemple, je modifie seulement les couleurs de ce thème. Voilà, pour modifier les couleurs du thème, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On va choisir toujours l'onglet création, et ici, vous avez les couleurs. Celle-là, c'est les couleurs de thème. Voilà, par exemple, celui-là, Office, vous voyez la modification qui s'applique ici. Voilà, celui-là, c'est en bleu. Celui-là, par exemple, avec cette couleur. Celui-là, voilà un autre thème. Voilà une couleur de thème, pardon. Ici, vous pouvez choisir la couleur de thème que vous voulez. Et lorsque vous choisissez, vous trouverez la couleur désirée, il suffit tout simplement de cliquer sur la couleur de thème et s'applique à tous les diapositives. Vous voyez ici, la première elle est en bleu, le motif ici devient par exemple en bleu, avec ici c'est plus avec un autre format. Voilà ici notre thème. Voilà, je vais faire un autre essai. Je vais choisir par exemple un modèle ou bien une autre couleur de thème. Par exemple, je vais choisir celle-là ou bien celle-là par exemple, fonderie. Je clique une seule fois et s'applique à tous les diapositives. Voilà celle-là avec un arrière-plan en bleu, en vert, pardon. Ici, vous avez ici un arrière-plan dégradé. Ici, avec les couleurs pour l'entrée du tableau en vert, etc. Voilà ici la couleur de thème. Supposons par exemple, vous voulez modifier la police. Par exemple, cette police que vous avez ici, vous voulez la modifier. Mais si vous utilisez l'onglet à qui vous modifiez ici la police, vous aurez un problème, c'est qu'on doit modifier chaque diapositive indépendamment des autres. Pour cela, on va toujours utiliser création. Maintenant, on va changer la police de thème. Voilà la police de thème. Ici, vous avez par exemple Office. Maintenant, vous voyez ici la police. Les changements qui seront effectués sur le texte. Voilà par exemple Office, vous voyez la police. Pour celui-là, ce titre-là, il est avec la police Calibri et celui-là aussi, il est avec la police Calibri. Vous voyez ici, Calibri, Calibri. Par exemple, si je prends par exemple Office 2, donc les titres ils seront affichés avec la police Calibri et le texte est affiché avec la police Cambria. Donc celui-là, il est Calibri, celui-là est Cambria. Voilà, je peux choisir un autre modèle. Voilà, c'est là avec Arial Time New Roman, celui-là Arial avec Arial. Voilà, vous pouvez chercher la police qui vous plaît pour appliquer le principe. Lorsque je fais mon choix, par exemple, le fait de cliquer sur le choix, il s'applique à toutes les diapositives. Donc celle-là, il permet tout simplement de simplifier la mise en forme des diapositives. Dans la troisième partie, on va voir comment faire pour créer, insérer ou bien pour ajouter par exemple les transitions. Et lorsqu'on entend les transitions, c'est le passage d'une diapositive à une autre diapositive. Par exemple, pour passer à cette diapositive à une autre, je veux appliquer une transition donnée. Voilà, pour cela, je clique sur la première diapositive et je vais choisir transition. Maintenant, ici, vous avez un ensemble de transitions que vous pouvez appliquer. Par exemple, voilà, à titre d'exemple, tout simplement, je vais choisir par exemple pousser, c'est-à-dire la diapositive apparaît du bas vers le haut. Ou bien, je peux choisir par exemple celle-là, balayer. Il va apparaître de la droite vers la gauche. Ou bien fondu, cette présentation-là. Ou bien coupé. Donc ici, vous avez plus, voilà, je vais choisir un essai ou bien celle-là. Ce type, ou bien cette transition-là. Maintenant, je peux choisir la deuxième, je peux appliquer aussi une autre transition, voilà par exemple cette transition-là. Je peux choisir la troisième et je peux par exemple choisir une transition cube et vous aurez cette transition-là. Maintenant, je clique sur la suivante, je peux choisir une autre transition, par exemple cette présentation-là. Donc la transition, c'est le passage d'une diapositive à la suivante. Maintenant, supposons par exemple au niveau de l'animation. Par exemple, lors de la présentation de mon exposé, je veux que le titre, celui-là, il apparaît le premier, après celui-là, après celui-là, après celui-là, après celui-là. Dans ce cas, on doit appliquer ce qu'on appelle l'animation. Une petite remarque avant d'appliquer les animations, si vous avez par exemple une version de PowerPoint, les versions 2007 et les anciennes versions, les transitions et les animations, ils sont regroupés sur un seul onglet.
Voilà, maintenant je veux que celui-là, il apparaît le premier lors de l'exposé. Lorsque je fais ma présentation de mon exposé, et ce titre-là, il apparaît le premier. Maintenant, on doit cliquer sur ce titre-là. Je passe vers animation. Maintenant, je vais choisir ici les animations d'ouverture. Par exemple, je vais choisir rotation. Voilà l'animation du premier titre. Après l'apparition de ce titre, je veux le suivant qui sera apparu, c'est celui-là. Après, lorsque j'appuie sur une touche du clavier, ce titre-là qui va apparaître. Après, lorsque j'appuie sur la touche du clavier, ainsi de suite jusqu'à la fin. Pour cela, je clique sur le cadre extérieur de cette zone-là. Donc, je clique à l'intérieur. Maintenant, vous voyez, le trait, il est interrompu, c'est-à-dire le texte n'est pas sélectionné. Donc, je clique sur le cadre jusqu'à avoir un trait continu. Maintenant, je passe vers les animations et je choisis ici, par exemple, n'importe quelle animation. Voilà, je vais choisir rebondir. Voilà, maintenant, lors de l'exposé, si vous voulez faire votre exposé, on doit appuyer sur la touche F5 du clavier. Lorsqu'on appuie sur la touche F5, voilà, vous aurez voilà la première diapositive qui apparaît. Maintenant, lorsque j'appuie sur la touche du clavier, voilà la deuxième diapo. Ici, vous voyez que la diapo ne contient pas de titre. Lorsque j'appuie sur le bouton de la souris ou bien je clique sur espace, il apparaît le premier titre. Maintenant, je appuie le deuxième titre qui apparaît. Voilà le suivant. Voilà le suivant, etc. jusqu'à la fin. Si vous voulez arrêter votre exposé ou bien votre projection, on doit appuyer sur la touche F5, échappe, pardon, la touche échappe du clavier. Donc ici, vous voyez ces numéros-là, ce sont les numéros d'animation. Le premier titre qui va apparaître, c'est celui-là, après celui-là, après celui-là, etc., etc. Si vous voulez supprimer une animation, il suffit tout simplement de cliquer sur le numéro de l'animation et appuyer sur la touche supprime du clavier. Ces numéros d'animation, ils n'apparaissent pas lorsqu'on va choisir par exemple un autre onglet. Lorsqu'on choisit n'importe quel onglet, vous voyez les numéros d'animation n'apparaissent pas. Les numéros d'animation, ils apparaissent lorsqu'on choisit l'onglet animation et maintenant vous pouvez choisir ou bien ajouter des animations pour votre diapositive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. Ici, j'ai montré tout simplement l'essentiel que vous devez savoir pour réaliser votre exposé sous PowerPoint. Et si vous avez des questions ou bien des remarques, vous pouvez les déposer dans la zone des commentaires. Merci. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci.